Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il. Shalom, bien-aimés frères et sœurs dans le Seigneur. Nous sommes aujourd'hui le lundi 28 septembre 2020 et nous méditons l'évangile de Saint Luc, chapitre 9, versets 46 à 50. Je suis Edgar Assois, je suis l'une des voix qui crie dans le désert en tant que baptisé en Jésus-Christ. Préparez le chemin du Seigneur, aplanissez ses sentiers. Prenez toutes les dispositions, engagez-vous véritablement à suivre, à mettre vos pas dans les pas de notre Seigneur parce qu'il revient. À vous grâce et paix de la part de Dieu notre Père et de notre Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Dans l'évangile de ce jour, il est question d'accueil. Jésus dit, alors que les disciples se posent la question de savoir qui est le plus grand, qui parmi eux est le plus grand, il s'intéresse à la grandeur spirituelle. Jésus leur rétorque en prenant un enfant et le plaçant près de lui. Il leur dit, qui accueille en mon nom cet enfant m'accueille moi-même. Et qui m'accueille, accueille celui qui m'a envoyé, car celui qui est le plus petit d'entre vous tous, voici le plus grand. L'enfant représente celui qui n'a aucune existence juridique. L'enfant dépend totalement des adultes qui l'entourent, de ses parents en premier. L'enfant ne peut que s'appuyer pour tous ses besoins, ne peut que s'appuyer sur les adultes. À travers l'enfant, c'est aussi l'image de ceux qui sont les plus faibles, ceux qui sont limités physiquement ou même dans leur mentalité, ceux qui souffrent de handicap physiques et mentaux. À travers l'enfant, ce sont toutes les personnes en détresse psychologique ou en détresse matérielle, auxquelles nous sommes appelés à penser. Et Jésus nous dit, qui accueille en mon nom cet enfant, m'accueille moi-même. Mesdames, mes frères et sœurs, pour être juste, il est important de tenir compte des plus faibles. Si dans nos familles, dans nos organisations professionnelles, sur notre lieu de travail, nous savons être plus attentifs aux besoins des plus faibles, nous sommes certains de rencontrer également les besoins de ceux qui sont moins faibles. Si nous prenons des dispositions, si nous procédons à des aménagements pour que les plus faibles soient confortables, nous le faisons également du même coup pour ceux qui sont moins faibles. Il est important de prendre soin de ceux qui sont plus faibles. Jésus nous donne un baromètre aujourd'hui pour nos relations sociales, pour nos relations familiales, pour nos relations dans le couple. Mon conjoint, la faiblesse de mon conjoint ou de ma conjointe ne doit pas devenir pour moi une occasion de le blâmer ou de la blâmer ou de l'exposer sur la place publique, mais plutôt l'occasion pour moi de voir quelqu'un qui est faible, quelqu'un qui porte en lui ou en elle une misère, et je suis appelé à l'accueillir dans sa faiblesse, dans sa misère. Je suis appelé à mettre moi ma force au service de la faiblesse de mon conjoint ou de ma conjointe, afin qu'ensemble nous puissions parvenir à la vie éternelle. C'est cela, marcher main dans la main, marcher ensemble, se soutenir, être solidaire pour ensemble hériter du royaume des cieux. Que la paix et la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ de Nazareth soient votre partage au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Ainsi soit-il.